Alors bonjour à chacun de vous et bienvenue à l'Église virtuelle, si on peut l'appeler comme ça. J'aimerais vous dire, avant de commencer, de ne pas oublier de vous abonner puis d'activer la cloche pour être notifié de tous les nouveaux messages qui vont être apportés sur cette chaîne. De plus, vous pouvez aussi laisser un message dans les commentaires. Dans les commentaires de la vidéo, c'est possible de le faire. Et ce matin, ce sera un message qui, je crois, en encouragera plusieurs. On va faire ainsi pour les prochaines semaines, c'est-à-dire que chaque dimanche matin, 10 heures, ne manquez pas notre rencontre hebdomadaire. Où est-ce qu'on va avoir un message de la parole de Dieu? Nous allons voir 3 points aujourd'hui. Mais avant de voir ces points, j'aimerais commencer en prière. Alors, Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps que nous avons avec toi ce matin. Je te remercie aussi pour ce privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir de pouvoir partager ta parole alors que nous ne sommes pas rassemblés physiquement ensemble, mais virtuellement. Je te remercie pour tous les moyens technologiques que tu as mis à notre disposition et qui font que ta parole est propagée partout dans le monde d'une façon extraordinaire, exponentielle. Elle est, comment dirais-je, virulente, mais virulente de vie et non pas de mort. Alors, Seigneur éternel, je te remercie. Je te prie que tu me guides ce matin dans le message, que tu m'inspires, que tu me parles, afin, Seigneur, que je transmette exactement ce que tu veux qu'il soit transmis. Et je te prie, Seigneur, de fortifier et d'encourager chacun de nous qui allons recevoir ce message. Amen. Gloire à Dieu. On va voir 3 points aujourd'hui dans ce message-là. Le premier point que nous allons voir, c'est le moment. Le deuxième, c'est le message. Et le troisième, c'est le résultat. On voit ça dans Genèse. On va commencer avec Genèse chapitre 15, les versets 1 à 6. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Au verset 2, Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. » Verset 3, « Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui dit au verset 4, lui parlant en ces termes au verset 4, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. » Verset 5, « Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. » Belle promesse, n'est-ce pas? Et le verset 6, « Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. » Frères et sœurs, nous avons ici un texte biblique édifiant. Un texte que nous avons besoin en ces moments difficiles auxquels fait face toute l'humanité. Vous savez, les paroles de Dieu sont toujours bénéfiques. Et Dieu sait réconforter les cœurs fatigués et craintifs. Dieu sait réconforter quiconque vient à lui. Et en cette période de crise du COVID-19, combien avons-nous besoin des paroles de Dieu pour nous réconforter? Et ce matin, dans les points, j'aimerais vous entretenir sur les 3 points. Le premier point est le moment. On voit que le passage commence par « Après ces événements », l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Vous savez, Dieu s'adressera toujours à nous de différentes façons. Il n'est pas limité par les façons de nous parler. Ici, avec Abraham, il le fait dans une vision. Il aurait pu le faire dans un rêve, comme avec Joseph, encore par un prophète, comme avec David ou Paul. Il aurait pu le faire par une lumière qui descend. Il aurait pu le faire par une révélation de sa parole, ou par quelque autre moyen, sachant lui-même comment attirer notre attention, comment nous parler. Il sait comment faire. Donc, les événements qui sont mentionnés ici, c'est la bataille qui a permis à Abraham de vaincre 4 rois et d'extirper Lot de leurs mains. Vous savez, il n'est pas rare de voir un homme déstabilisé juste après avoir remporté une grande victoire. Et ça, c'est le cas pour Élie, qui fit tuer les 400 prophètes de Baal. Donc, les exploits accomplis par la foi
ne produisent jamais de confiance en soi. Amen, c'est bon. Parce que les exploits accomplis par la foi ne sont que la démonstration d'une foi confiante en Dieu. Et c'est cette foi que nous avons besoin pour vaincre nos craintes en ce moment de pandémie. C'est cette foi en Dieu qui nous permet de surmonter nos craintes, qui nous permet de surmonter les différentes choses qui arrivent, les différentes nouvelles, mauvaises nouvelles que nous recevons. Et c'est notre foi en Dieu qui nous permet de passer au travers. Imaginez un instant si vous ne connaissez pas Dieu, comment grandes seraient vos craintes. Vous seriez complètement dépassé par tout cela parce que tout ce qui se passe est beaucoup plus gros que nous. Mais nos craintes en ce moment de pandémie, n'ayons pas crainte de la pandémie, ayons crainte en Dieu. Parce que Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Alors, le second point, c'est le message. Ici, pour Abraham, le message contenait une révélation de l'amour de Dieu. Quand il lui dit « Ne crains point ». C'était le message d'une personne qui a considéré le besoin d'Abraham avec beaucoup d'amour et de grâce. Et laissez-moi vous dire, c'est aussi le même message avec le même amour qui est prononcé à notre égard en ce moment. Dieu nous prononce le même message. Ne crains point. Ce matin, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de ce message, c'est ne crains point. Ne sois point effrayé. N'aie pas peur. Sois fort. Sois confiant en l'Éternel. Parce que Dieu contrôle toutes choses. C'est facile de dire « Ah, j'ai pas peur » quand on est dans un temps de paix. Mais imaginez dans un temps de guerre, d'affirmer que vous n'avez pas peur, c'est une autre chose. Donc, dans les moments que nous vivons, il nous faut la foi en Dieu, de croire que Dieu contrôle toutes choses, de croire que Dieu tient le monde dans sa main, de croire que Dieu est pour nous un Père bien aimant et que nous sommes ses enfants bien-aimés. Lamentation 3,57 dit « Au jour où je t'ai invoqué », c'est Jérémie qui dit ça, « Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi et tu m'as dit, n'aie pas peur. » N'aie pas peur. Ces mêmes paroles encore aujourd'hui résonnent dans notre âme. Alors que nous sommes sous les effets de cette pandémie, Dieu nous dit, n'aie pas peur. Il est avec nous et il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous et il ne nous délaissera pas. Dieu n'est pas un homme pour oublier, nous laisser tomber. Dieu est un Père aimant qui veut nous aider en ces moments de pandémie. Le psaume 91, les versets 5 à 6, nous dit, encore une fois, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » La contagion qui frappe en plein midi. Parce que l'amour de Dieu est répandu sur nous. Le fait d'avoir peur ou de ne pas avoir peur dépend de notre confiance en Dieu et de savoir que son amour est répandu sur nous. Amen. Son amour est répandu sur nous. Et Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Oui, ce sont des moments difficiles, mais Dieu ne s'est pas éloigné de nous, il ne s'est pas retiré, il n'est pas parti ailleurs, il est là avec nous. Le troisième et dernier point, est le résultat. Nous voyons au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel. Et ici, le résultat est extraordinaire. À cause qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. Non seulement il est revenu vainqueur de sa bataille, mais il a aussi obtenu une promesse de la part de son Dieu. Et Dieu lui a parlé de son avenir. Alors qu'Abraham est complètement déstabilisé à cause qu'il est revenu avec une grande victoire, il a vaincu 4 rois. Oui, il a sorti Lot de cette situation difficile. Oui, Abraham est vainqueur dans cette situation-là.
Mais Abraham a un besoin encore plus grand à l'intérieur de lui. Il est triste à l'intérieur de lui parce qu'il n'a pas de descendant. Ni lui, ni Sarai n'ont d'enfant. Donc, il n'a pas d'héritier à ce moment-là. Et Dieu voit, ce qui se passe à l'intérieur d'Abraham, comme Dieu est en train de voir ce qui se passe dans votre cœur face à cette pandémie qui se répand maintenant. Dieu voit les craintes qui sont là. Dieu voit la peur qui est là. Dieu voit comment vous êtes terrifiés. Mais il ne vous a pas abandonné. Il est toujours là avec vous. Et non seulement il est là avec vous, comme il a été avec Abraham, et il lui a donné une promesse. Il lui a donné une promesse. Attendez-vous, frères et sœurs, à une promesse de la part de Dieu. Attendez-vous à une promesse de sa part dans ces moments difficiles. Que ce soit ne crains point, fais-moi confiance, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Vous savez, je vous ai dit dans un précédent message, cette parole de Dieu, cette promesse à notre égard de la part de Dieu, qui dit dans Jérémie 29, 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. » Des projets qu'il a conçus en notre faveur. Alors qu'on semble que le monde est arrêté, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il y a possiblement, là, tout le monde s'efforce de trouver un remède, un vaccin pour cette maladie, cette pandémie qui se répand. Il semble ne pas y avoir d'espoir. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans ces moments-là? « Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. » Le monde ne s'arrêtera pas maintenant, parce que Dieu a conçu des projets en notre faveur. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance. Frères et sœurs, en ces moments difficiles, accrochons-nous aux promesses de notre Dieu. Tout comme Abraham, ayons confiance en l'Éternel. Ne laissons pas nos pensées ou nos sentiments nous dire autre chose que ce que la parole de Dieu nous déclare. Vous savez, Abraham a accepté le message miséricordieux du Seigneur et il s'est reposé tranquillement sur sa parole. La foi en Dieu a toujours un pouvoir de transformation. Je le répète, la foi en Dieu a toujours un pouvoir de transformation. Dieu ne nous a pas abandonnés. Ces moments sont pour les uns des moments de grande crainte, mais pour nous qui sommes croyants, ces moments sont des moments de grande foi, de grande confiance en Dieu, parce que Dieu est en contrôle de toutes choses. Finalement, regardez avec moi ce qu'il nous dit dans le psaume 91, verset 7. « Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Amen. Que 10 000 tombent à ton côté, qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que cette promesse vous encourage ce matin? Est-ce que cette promesse vous fortifie ce matin? Est-ce que vous pouvez vous accrocher sur les promesses de Dieu? Cessez d'avoir peur. Cessons d'avoir peur. Cessons d'être inquiets. Les gens pensent que la fin du monde est arrivée. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Ce n'est pas de cette façon que la fin du monde arrive. Alors cessons de croire toutes les balivernes que le monde peut nous apporter et croyons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand il nous dit comment la fin du monde va arriver, ce n'est pas de cette façon-là que ça arrive. Croyons Dieu. Croyons-le. Il dit qu'un millier tombe, que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Vous savez, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il ne nous abandonnera pas. Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Ne cédons pas à la panique et mettons toute notre confiance en Dieu. Oui, frères et sœurs, respectons les consignes du gouvernement. C'est important. Tout comme Abraham, nous recevrons de grandes promesses de la part de notre Dieu. D'ailleurs, il nous en a fait des grandes promesses.
Il nous en a fait des grandes promesses. Il nous a fait la plus grande des promesses que nous pouvons espérer. Il nous a offert la vie éternelle. Il nous a fait la promesse que nous ne mourrions pas. La mort du corps physique n'est pas la mort spirituelle. Il nous a promis que nous vivrions spirituellement avec lui. Et tout comme Abraham, nous recevrons de grandes promesses de la part de notre Dieu. Mettons notre foi entièrement en lui. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. Faisons-lui confiance. Et ici, ça m'a terminé. Terminons en prière, si vous voulez bien. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps avec toi. Je te remercie pour ce temps passé dans ces mots d'encouragement alors que nous vivons cette pandémie. Seigneur éternel, tu nous as donné des promesses. Tu nous as donné plusieurs promesses. C'est quoi? C'est plus de 800 promesses dans la parole de Dieu qui sont pour tes enfants, pour quiconque croit ta parole. Et Seigneur, dans ces promesses, Seigneur, nous voulons les prendre les unes après les autres et les recevoir. Alors, Seigneur, je te prie que tu nous parles. Je te prie que tu nous encourages. Je te prie, Seigneur, que pour ceux et celles qui sont seuls dans leur foyer, tu sois avec eux, que tu leur démontres que tu es avec eux. Je te prie, Seigneur, qu'ils ne soient pas terrassés par la crainte et la peur, mais qu'ils soient terrassés par la confiance et la foi en toi. Alors, Seigneur éternel, je te remercie vraiment pour ce que tu vas faire. Je te prie pour les couples qui sont dans leur maison, qu'ils ne soient pas terrassés par la peur, mais qu'ils mettent toute leur confiance en toi. Je te prie, Seigneur, de venir changer notre cœur, de venir nous faire voir qu'est-ce qui est de plus important à tes yeux. Alléluia. Alors, Seigneur éternel, merci pour ce que tu fais. Merci pour cette semaine qui va passer. Et je te prie, Seigneur, que tu continues de fortifier, d'encourager, d'aider à passer au travers des situations. Et Seigneur, un jour, nous allons nous retrouver ensemble. Un jour, nous allons recommencer. Un jour, toute cette crise sera passée. Et Seigneur éternel, tu seras avec nous. Encore une fois, tu ne nous as pas abandonnés maintenant et tu ne nous abandonneras jamais parce que tu en as fait la promesse. Alors Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce et je te prie encore une fois, protéger, Seigneur, les plus faibles et de restaurer chacun de nous, de donner confiance, que chacun de nous, on ait une confiance en nous, que tu es l'Éternel Dieu et que tu as tout en confiance. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Alors voilà, c'est la fin du message ici. J'espère que vous êtes vraiment remplis de confiance et respectons, comme j'ai dit dans le message, respectons ce que le gouvernement nous demande. Soumettons-nous à ces recommandations-là afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Et Paul va dire, si tu obéis aux magistrats, tu n'as pas à les craindre. Mais si tu n'obéis pas, tu as à les craindre. Alors, obéissons-les comme des enfants de Dieu. Et démontrons notre collaboration. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine. Et dimanche prochain, on se retrouve ensemble dès 10h pour un autre message. Amen. N'oubliez pas aussi, vous pouvez laisser un commentaire à la fin de la vidéo d'appréciation ou quoi que ce soit. Vous pouvez laisser un commentaire. Je vais les lire. Amen.